Hey, salut à tous d'Entech, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un comeback, hein, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, fallait bien que je revienne sur quelque chose. Et ce quelque chose, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le casque gaming Astro A50 que j'utilise depuis plusieurs mois et que je trouve vraiment intéressant. Donc ça fait quand même plusieurs années qu'il est sorti, même s'il y a eu plusieurs versions, là c'est la dernière version que j'ai. Et du coup je voulais quand même le présenter parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce casque, il est vraiment top. Et en plus pour le prix auquel je l'ai payé, sachant que normalement il coûte entre 250 et 300 euros, je l'ai acheté uniquement 80 euros. Donc c'est pour ça, je voulais vous partager tout ça avec les logiciels que j'ai pu installer avec, qui permettent d'améliorer le son. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce packaging? Alors on en retrouve bien sûr le casque. Quand on achète un casque, c'est quand même primordial d'avoir le casque à l'intérieur. Mais particularité, c'est qu'on a un dock de recharge, donc avec un écran ici qui pourra nous afficher des informations. On pourra poser directement le casque dessus pour le recharger et vraiment ça rend tellement bien, vraiment. Pour un setup, franchement je trouve que ce dock et le casque ça rend super bien. Donc après avec ça on a un câble USB de 1 mètre qui permet d'alimenter le dock et de faire la liaison à l'ordinateur ou à la console, car en fait on a juste à brancher du coup ce dock à l'ordinateur et en fait le dock va faire la liaison avec le casque tout seul. Puis après on a un câble optique de 1 mètre, donc je n'ai pas vu l'utilité, en tout cas sur ordinateur. Sur Xbox il me semble qu'il y a une utilité, mais je ne vais pas m'avancer dessus parce que je n'ai pas d'Xbox et je n'ai pas pu tester. Donc attends, je vais vous montrer plus en détail qu'est-ce qu'il y a comme particularité sur ce casque. Tout d'abord, on va parler des spécifications techniques de ce casque. Donc, sachant que ce n'est pas vraiment les données que je préfère dire parce que c'est pas vraiment représentatif de ce que apporte le casque, mais en tout cas, toutes les caractéristiques sont disponibles directement sur le site du constructeur qui est Logitech. Mais pour passer dans les grandes lignes, donc on a un micro qui est unidirectionnel et qui permet aussi d'avoir la réduction de bruit extérieur. Donc, pour éviter par exemple les bruits quand on est dans une chambre, etc. On n'entendra que votre voix. Donc après, il y a des aimants en néodyme de 40 mm à l'intérieur. Donc il y a environ 15 ans d'autonomie en sans fil, ce qui est quand même pas mal, surtout pour la qualité et la puissance qu'il donne. Il y a une portée sans fil de 15 mètres. Il fait une communication en 2,4 GHz. Il fait 380 grammes. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ce casque? Alors déjà le dock, qui est quand même une chose qu'on n'a pas forcément sur tous les casques sans fil. Alors ici on a le témoin de charge. Donc de 0 à 100%, quand il n'y a plus beaucoup de batterie, vous le saurez directement, il y a un avertissement sonore et une petite LED rouge qui s'allume pour vous dire attention, faut peut-être recharger le casque. Ici on a le mode, donc ce sera PC ou Xbox ou PlayStation en fonction de quel casque vous prenez. Ici on a une petite étoile pour dire si on active le mode Dolby Atmos ou si on n'a pas activé le mode Dolby Atmos. D'ailleurs on peut changer ça directement avec le bouton sur le casque. Ici on a 3 pré-réglages de son. Par exemple moi j'ai mis pour le jeu Valorant pour entendre mieux les bruits de pas, etc. Après j'ai mis un mode pour la musique et un mode pour le général, etc. Et ça c'est vraiment pratique parce qu'on a juste appuyé sur un bouton et on peut changer. Ça c'est vraiment super pratique. Après ça ne s'arrête pas ici bien sûr. Le casque a quand même pas mal de fonctionnalités. On parle quand même d'un budget de 300, enfin entre 250 et 300 € neuf. Donc on va pas s'arrêter là bien sûr. Ici on a une molette pour régler le son qui sera indépendamment de Windows. Ça sera vraiment juste le son du casque, donc moi personnellement je le mets toujours au maximum. Après ici on a l'équaliseur que je vous ai dit juste avant, le bouton Dolby Atmos. Ici le bouton pour dire si le casque est allumé ou éteint. À savoir aussi que quand vous posez le casque, par exemple vous le posez comme ça à plat, si vous le mettez sur votre cou parce que vous êtes en train de parler avec quelqu'un dans votre pièce, dans votre chambre, etc. Il va se mettre en veille tout seul pour économiser de la batterie. Bah vraiment sympa pour économiser de la batterie quand vous ne l'utilisez pas. Et également une fonctionnalité que je trouve super pratique sur ce casque, c'est qu'ici les coussinets, normalement on doit enlever sur les côtés, etc. On peut abîmer le casque, les coussinets, c'est vraiment pas pratique. Ici non, ils ont pensé à tout. On peut tirer en haut, hop, ça vient tout seul, c'est aimanté. Donc pour nettoyer le casque, ici sur les coussinets, c'est super pratique. Donc voilà, je vous montre, il y a une petite encoche ici, on tire, ça vient tout seul, vraiment, il n'y a pas besoin de forcer. Nice. Ça c'est super pratique pour l'entretenir. Et ils ont également fait ça parce qu'ils proposent en option un mode kit, enfin ils appellent ça un mode kit, qui permet du coup d'emplacer les coussinets de cette matière-là en cuir pour que ça passe d'un casque semi-ouvert, enfin semi-fermé comme vous voulez, à totalement fermé. Personnellement j'en ai pas besoin, je trouve que cette matière est nickel parce que moi ça respire, j'entends pas trop les gens à côté, enfin pour moi nickel, je vais pas changer. Mais si vous avez besoin du coup d'isoler un peu plus le son qu'il y a autour de vous, parce que si vous êtes dans une maison où il y a du bruit, etc., peut-être que l'option en cuir, ce sera quelque chose d'avantageux pour vous. Et d'ailleurs, du coup, on peut faire ça quand même assez facilement. Ça, c'est quand même pratique. Après, bien sûr, on a le réglage du casque. Donc ici, vous avez juste à descendre. Hop, vous le descendez, vous le montez. Et une fois qu'il est réglé, ça ne bouge plus. Ça, c'est quand même intéressant à savoir parce qu'il y a des casques qui se dérèglent sans arrêt. Celui-là, ça ne sera pas du tout le cas. Vraiment, ça ne bouge pas du tout. Vous voyez, on peut le tordre dans tous les sens. Le témoin à droite, il ne va pas bouger. D'ailleurs, c'est parti qu'on a des petites barres pour pouvoir mettre la même chose de l'autre côté, etc. On a le micro. Donc le micro, à savoir que quand il est en position haute comme ceci, il ne marche pas. Et dès que vous le descendez, hop, il va être en position ouverte et vous pourrez parler avec les personnes
avec qui vous parlez tout simplement dans la boîte vocale. J'allais oublier ici, mais on a également un bouton Game et Voice, ou plutôt l'inverse, Game et Voice. Ça sera uniquement disponible sur les consoles, donc ça veut dire que vous pourrez plus entendre votre partie vocale ou le jeu. Ça ne marche pas par contre sur l'ordinateur, et j'ai vu que sur PS5 il y avait un module de câble HDMI qui se met à part pour que ça marche. Ça je trouve ça un peu décevant quand même, parce que du coup vous êtes obligé d'acheter quelque chose à part, mais à savoir que ça marche très bien sans ce module de HDMI, et je trouve que c'est quand même, c'est pareil, assez gadget comme le mode Dolby Atmos, et qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça pour l'utiliser. Bref. Et hop, du coup on se retrouve sur l'ordinateur, donc je vais passer rapidement. Donc à savoir que l'enregistrement vocal a été fait avec le microphone du casque, donc normalement vous pourriez voir la qualité du casque. Donc pour ma part je trouve qu'il est assez moyen, voilà, il y a mieux, il y a pire. Il est moyen, pour 300 € je me serais quand même attendu à mieux, mais après voilà, ça correspond, enfin vous pouvez totalement m'entendre avec le casque. D'ailleurs je ne ferai aucune retouche sur le logiciel de montage. Moi ça sera vraiment comme il sort. Après bien sûr on pourrait l'améliorer avec d'autres logiciels. Alors ici on peut télécharger le logiciel Astro Command Center qui permet du coup de gérer le casque sur le Windows Store. Vous voyez la note, c'est que pas mal de personnes ont des soucis, et également moi. Donc pour ma part je ne télécharge pas ici, je télécharge directement sur le logiciel, enfin sur le site du fabricant. Et hop je fais télécharger ici. Ça fait un logiciel.msi et ça marche très bien. Pour ma part c'est pareil, Windows Store, je sais pas pourquoi ça marchait pas bien. Alors, une fois qu'on a le logiciel, donc vous voyez en haut on a le témoin de charge. Ici on a les différents pré-réglages. Donc là hop j'appuie sur le bouton du casque, vous voyez que ça change en temps réel. Et bien sûr on peut faire ça également ici en cliquant. Ici on peut faire les pré-réglages de son comme je vous ai dit juste à l'heure. Alors par exemple pour Valorant, si vous voulez, si vous avez le même casque, hop, un pré-réglage pour Valorant qui est top. Ici on a les paramètres du micro du casque, donc ici le niveau, donc moi à 100%. Ici si on veut pas du tout d'anti-bruit, et au mode tournoi si on veut que vous entendez rien autour de vous. Donc là on a l'effet local donc qui permet de faire un retour de voix. Ensuite ici on a le port de diffusion, c'est pareil, pas trop grand intérêt pour ma part. Donc voici ce qu'on peut faire avec ce logiciel du casque, on peut également mettre à jour. Et ici, synchroniser avec le dispositif, c'est ce que je vous disais. Donc là par exemple je mets à 6 et ça va s'enregistrer sur le casque, comment vous pourrez utiliser sur la console avec les différents paramètres. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de ce casque? Alors pour moi, ce casque, c'est clairement une réussite totale. Pour ma part, je suis vraiment conquis par ce casque, sachant qu'en plus je l'ai payé uniquement 80 €. Genre, je sais pas si vous imaginez vraiment 80 € pour ce casque, c'est ridicule. Et sur le bon coin, vous pouvez vraiment en trouver du coup 80 € comme moi, à 100 €, 150, j'en sais rien, mais vraiment, je trouve que c'est plus intéressant quand même de le prendre d'occasion. Après, si vous n'êtes pas adepte de l'occasion, bien sûr, vous pouvez le prendre en neuf, bien sûr, heureusement vous pouvez le prendre en neuf. Mais voilà, pour le prix à 80 €, c'est vraiment une masterclass complète. J'ai vraiment un meilleur ressenti qu'avec le DT770 Pro. Pour moi, il a un meilleur son, il y a plus de bass, plus de tout en fait. La virtualisation en game, du coup le DT770 Pro est pas fait pour ça, mais celui-là, pour les jeux, c'est top. On pouvait vraiment entendre si l'ennemi est en bas, en haut, à gauche, à droite, ce que vous voulez, vraiment on entend super bien ça. D'ailleurs, vous pouvez activer la spatialisation du son Windows Sonic dans Windows ou avec le Dolby Atmos également, mais ça c'est payant. À part si vous l'achetez neuf le casque, vous avez 2 ans offert. C'est payant, donc je préfère utiliser Windows Sonic, ça rend pareil. D'ailleurs, j'ai aussi un autre logiciel qui s'appelle Boom 3D qui permet encore plus d'améliorer le son, avoir plus de basse, etc. Et là vraiment, je vous dis, le casque c'est une tuerie totale. Après bien sûr, vous pouvez déjà améliorer les basses avec les paramètres de Windows. Et là avec le logiciel Boom 3D, vraiment, je passe... Enfin vraiment pour moi c'est un kiff le casque, j'adore écouter de la musique avec ce casque. Limite c'est un 10 sur 10 ce casque, l'autonomie nickel. Personnellement, chaque fois je recharge sur le dock, après sur le dock c'est un peu lent. Faut recharger sur le câble directement sur un secteur si pour vous c'est un peu trop lent et que vous avez besoin du casque maintenant. D'ailleurs vous pouvez l'utiliser tout en rechargeant le casque si vous l'embrancher par câble bien sûr. Sur le dock c'est un peu compliqué de placer sa tête en dessous. Mais du coup ouais non, ressenti du son pour moi c'est impeccable. Après bien sûr faut tester pour comprendre parce que c'est quand même assez dur de transmettre la qualité du son d'un casque, c'est quand même assez subjectif par rapport à chaque personne. Et c'est pareil, il est nickel, le confort et tout, il n'y a aucun souci. Mais voilà, pour ma part, le casque c'est vraiment limite un 10 sur 10, vraiment il est nickel. Pour moi, il y a juste quelques petits défauts, donc sur le logiciel, le fait que je m'entende en écho, du coup je crois que je dois le redésactiver par exemple quand je joue à Valorant, ça c'est un peu relou à la longue. Après il y a des boutons un peu useless comme le Dolby Atmos et le truc Game Voice où je vois pas trop l'intérêt. Après on les a donc tant mieux, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Après la portée du casque, clairement je peux aller dans ma cuisine, il capte encore, donc la portée est quand même assez bonne. Après normalement quand on joue, on est à côté du dock et devant l'ordinateur. Voilà, après le seul défaut que je pourrais reprocher limite au casque, c'est un peu la qualité du micro. La qualité du micro en fait est vraiment bien pour jouer, après pour faire des vidéos, je pense pas que ça soit le top pour faire des streams etc. Je pense qu'il faudrait prendre un autre micro à côté. Après de toute façon vous avez entendu le rendu du micro, après on peut l'améliorer, j'ai pas testé en l'améliorant. Mais voilà, je trouve que le micro est quand même assez moyen pour le budget du casque qui est quand même de 250 à 300 € neuf. Après pour ma part, voilà, pour 80 € d'occasion, vraiment je pense pas qu'il y ait mieux que ce casque, vraiment c'est une dinguerie. De toute façon si vous avez d'autres questions, vous pouvez directement me contacter sur Discord, donc je vous mettrai le lien de mon Discord.
Donc il y a de l'aide pour les configs, des optimisations, etc. Pour toute aide informatique en fait. Et donc si vous avez des questions directement, vous pouvez me contacter directement sur le Discord. Je vous donnerai si vous avez d'autres informations à vouloir comprendre. Parce que du coup ça fait quand même plusieurs mois que j'utilise ce casque, donc je pense que je suis légitime de pouvoir vous en parler. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser sur ça, sur cette magnifique démonstration et présentation de ce casque. Donc j'espère que aussi le retour des vidéos vous aura plu. Parce que bon, voilà, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de vidéo, ça fait quand même plaisir de revenir sur YouTube. Ça fait un petit moment. Et ça me trottait un peu l'esprit, donc voilà, je voulais quand même revenir, faire des vidéos, je savais pas par quoi commencer, donc je commence par ce casque. Mais voilà, j'ai comme d'autres idées, donc comme le logiciel que je vous ai présenté, mon setup aussi qui a énormément changé par rapport à la dernière vidéo, vraiment il n'y a aucun rapport. Donc ça c'est pareil, je pourrais faire une vidéo sur ça. Bref, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et moi je dis peace.